Bienvenue à Hawaï. Quand on est allé à Hawaï, le focus était le surf, qui est né dans le Pacifique, dans ces îles, qui est quelque part ancestrale. Et donc on est rentré dans cet univers où finalement c'était une pratique culturelle sur l'océan, avec une part de physique et surtout avec une part de spirituel importante. Nous sommes accueillis par le waterman et surfeur canolais Rico Leroy. Aloha. Il vient régulièrement à Hawaï depuis 20 ans. J'ai fait du saut à la perche dans les années 90. J'ai sauté 5,30 m. Après ma carrière de perchiste, je voulais voyager en fait pour découvrir les vagues, les gens, la culture, tout ce qui gravite autour du surf. Et j'ai réussi à être 4 fois champion du monde de surf tandem. Tu peux nous raconter rapidement l'histoire du surf tandem? Ça viendrait des tribus hawaïennes dans les années 1800 qui, les rois, les reines surfaient et en fait le roi, pour asseoir son statut de roi, emmenait les reines surfer en tandem. C'est quoi qui définit les valeurs du surf tandem? La première valeur du surf tandem, c'est le partage. C'est-à-dire que nous, on partage notre planche, notre vague avec quelqu'un. De suite, ça met un état d'esprit un peu différent du surfeur qui est tout seul sur sa planche et qui c'est ma vague, enfin voilà, qui est un peu plus égoïste, on va dire. Notre leitmotiv, notre mot d'ordre, c'est que la sécurité de notre partenaire, elle est primordiale. Ouais. Quand je mets Sarah à la tête à 2,50 m, 3 m, voire un peu plus, dans des vagues de 2,50 m, 3 m, ça peut prendre vite des proportions dangereuses. Et la sécurité ne peut pas aller sans la confiance. C'est-à-dire que si Sarah ne me faisait pas confiance, je ne pourrais pas la mettre en sécurité et vice-versa. Alors, Jeux Olympiques pour le surf tandem, c'est pour quand? Alors écoute, on avait un espoir que l'ISA, qui avait annoncé que ce ne serait pas que les Jeux Olympiques du shortboard, mais un peu une fête du surf autour du shortboard. Ah, d'accord. Et que toutes les disciplines pourraient être représentées, genre en démonstration ou en exhibition. Et donc on est encore en train de faire du forcing pour essayer d'avoir un petit créneau pour montrer notre discipline. Un autre sport culturel à Hawaï, c'est la pirogue, avec la course légendaire, la Molokai, de 50 km entre l'île de Molokai et Oahu. Cela tombe bien, nous apprenons qu'il y a une course préparatoire à Molokai, en downwind, c'est-à-dire sous le vent. Rico nous trouve une pirogue au C2 et je pars avec lui faire la course. C'était un départ un peu raté. Notre duo de choc, Rico et Romain, sont arrivés en retard. Donc ils ont fait un petit demi-tour pour récupérer le peloton. On va prendre des bumps, tu m'as dit. C'est quoi un bump? Alors les bumps, c'est quand le vent souffle sur la mer. C'est les toutes petites vagues qu'on ne surfe pas, mais en pirogue, on surfe, on essaye de trouver le petit bump qui va le plus loin possible pour essayer de pas ramer et d'avoir le plus de vitesse le plus longtemps possible. Une fois, il a tout eu. La casse, des retournements, une deuxième casse. Une fuite? Une fuite, on a envie de l'eau, on a eu 100 kg de plus dans le bateau. C'est ça, être waterman, en fait, c'est de découvrir en permanence des choses, c'est savoir s'adapter, trouver toujours des terrains de jeu ou... Le waterman, c'est un joueur, ce qu'il veut, c'est jouer tous les jours. C'est quand on n'a pas notre fixe d'adrénaline, on n'est pas bien. Notre passion, dans le fond, c'est pas que le surf, c'est tout ce qui touche à l'eau, tout ce qui touche à l'océan. Aussi bien d'aller plonger, d'aller pêcher, d'aller sur l'eau en pirogue hawaïenne. C'est des choses culturellement que les Hawaïens faisaient il y a 200, 300, 1000 ans. C'est culturel, c'est ancré en eux. Une fois qu'on a touché à ça, on ne peut plus revenir en arrière. On voulait vraiment aller à la naissance d'un sport et on a découvert la naissance d'une culture. C'est en surfant Waikiki qu'on comprend pourquoi c'est ici que le surf est né.